Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation? Cette sensation où vous avez envie de tout envoyer balader. Par exemple, vous vous levez le matin et vous vous dites « j'ai pas envie de faire ce que je dois faire. J'ai pas envie d'aller à mon job. J'ai pas envie de vivre cette journée. » Finalement, vous ressentez un poids sur vos épaules. Vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être « finalement, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'arrêterai pas? Pourquoi j'enverrai pas tout balader? Pourquoi j'exploserai pas tout et je repartirai pas sur quelque chose de nouveau? » On a tous déjà ressenti ça, peut-être même que vous le ressentez périodiquement, c'est peut-être chaque début d'année ou alors chaque début septembre ou alors chaque date d'anniversaire. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner mon point de vue sur cette sensation et surtout de quoi c'est le signe. Qu'est-ce que ça montre? Et je pense que, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Et donc, en fait, très clairement, cette sensation, vous voyez, quand vous êtes là et vous dites, mais pourquoi je fais ce que je fais? J'en ai marre, je ferais bien tout péter, j'enverrais bien tout balader. Ça peut être sur un domaine de vie, ça peut être même parfois sur toute sa vie, hein, se dire, allez, j'ai envie d'aller, allez, je m'en vais, je pars quelque part et c'est bon, je laisse tout tomber. En fait, c'est tout simplement le signe que vous ne vous écoutez pas assez. Le signe que vous ne vous écoutez pas assez. C'est-à-dire que, au fond de vous, enfoui à l'intérieur de vous, et ça j'en suis persuadé, enfoui à l'intérieur de chaque, plus ou moins enfoui, on va dire suivant notre passé, mais à l'intérieur de moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais de quoi j'ai besoin. Vous savez ce qui est fait pour vous, mais vous ne suivez pas ce chemin. Peut-être, et c'est d'ailleurs souvent le cas, parce qu'on a des parents qui à un moment donné nous ont dit qu'il fallait être réaliste, qu'il fallait être pragmatique. Et la société aussi, il faut bien le dire, nous pousse à suivre une voie prédéfinie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, le cœur, c'est ça. Je ne nourris pas cette chose qui est à l'intérieur de moi. Je l'enfouis de plus en plus, et j'essaie de me convaincre, parfois, voilà, de vraiment me convaincre que je dois continuer comme j'ai toujours fait, comme je fais actuellement. Et le problème de ça, le problème d'enfouir, le problème de ne pas s'écouter, le problème d'essayer de vraiment se convaincre qu'on doit continuer comme ça, même si ça ne nous convient pas, c'est vraiment un petit peu cet effet cocotte minute, cet effet où à un moment donné, ça explose, parce que voilà, ça mène à plein de choses négatives. Ça mène à une sensation de mal-être, ça peut mener aussi à des déprimes, et ça peut mener, et moi j'en suis persuadé, parfois même à des maladies. Alors voilà, il n'y a rien de... En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des choses vraiment scientifiques qui appuient ça. Moi, je suis persuadé que quand on enfouit les choses à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi, pardon, de moi, de soi, de tout le monde, que voilà, on ne s'écoute pas, on ne nourrit pas ce qui est important pour nous et on continue sur quelque chose qui n'est pas fait pour nous et on essaie de se convaincre durement qu'il faut continuer, qu'il faut continuer, qu'il faut continuer. Peut-être pas chez toutes les personnes, mais je pense que certaines personnes, peut-être des personnes qui somatisent beaucoup, se déclenchent des maladies à cause de ça. Parce qu'au final, quand vous faites ça, vous luttez contre vous-même. Vous devenez votre propre ennemi. Alors, maintenant qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut commencer à vous écouter. Il faut aussi, voilà, à un moment donné, se dire « j'arrête d'enfouir » et commencer, même si c'est très enfoui, ça sera peut-être pas facile au départ, se dire « mais je laisse sortir ». Voilà, je laisse sortir. Dans la vie, il n'y a rien qui est obligatoire. Dans la vie, je peux faire ce que je veux. Ça ne veut pas dire qu'en un claquement de doigts, ça va se faire. Mais je peux commencer à suivre un nouveau chemin. Et donc, qu'est-ce que je veux? Commencer vraiment à libérer ça. Commencer à s'écouter. Donc, commencez à vous écouter. Commencez à vous dire qu'est-ce que je voudrais dans ma vie. Comment je voudrais vivre ma vie dans les prochaines années, qu'est-ce que je voudrais créer dans ma vie, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait me sentir mieux dans ma vie. Parce qu'on n'est pas fait pour continuer voilà, sur une voie qui ne nous inspire pas en essayant de se convaincre qu'il faut absolument continuer cette voie parce qu'il n'y a pas le choix. C'est faux. On a tous le choix. Aujourd'hui, on vit certes dans une société qui est imparfaite, mais dans une société où on a le choix. Et donc vous pouvez commencez à vous demander ce que vous voulez, donc commencez à vous écouter, commencez à vous demander ce que vous voulez et commencez à, une fois que vous l'avez défini, commencez à avancer sur ce chemin. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, bien sûr, on va pas se mentir, on a tous un potentiel qui est différent parce qu'on a tous un temps qui est différent. Quand je commence à faire ça à 20 ans, c'est évidemment pas la même chose que quand je commence à faire ça à 60 ans ou à 65 ans. Mais au final, ce qui compte, c'est de faire avec le temps que vous avez devant vous. Même si aujourd'hui vous avez seulement 10 ans de temps devant vous et que vous commencez à le faire, évidemment, peut-être, et en fait on n'en sait rien, parce que des fois il peut y avoir aussi des bonnes surprises, mais dans 10 ans, vous ne regretterez pas d'avoir fait ça. Dans 10 ans, vous ne regretterez pas d'avoir commencé à vous écouter, d'avoir commencé à vous dire, ok,
qu'est-ce que je veux, d'avoir avancé au quotidien. Dans 10 ans, vous serez dans tous les cas fiers de vous. Alors commencez à vous écouter. Voilà pour cette vidéo, à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.